Salut tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui on se retrouve posé tranquille sur mon lit parce que voilà, j'avais envie d'être tranquille pour vous raconter cette histoire. D'ailleurs j'allais vite fermer la porte, comme ça on est tranquille à 100%. J'avais dit que cette année je voulais vraiment qu'on apprenne à se connaître et que j'allais faire plus de story time. Il y a ces histoires de cœur qui nous sont arrivées et que j'ai hésité à vous partager parce que voilà, ça reste quand même personnel. Et puis après je me suis dit non c'est bon vas-y, surtout pour celle-ci, surtout que ça pourrait peut-être en aider quelques-unes d'entre vous. Et on va commencer l'histoire dès le début parce que je pense que c'est important pour la compréhension de cette histoire et pour que vous appreniez un petit peu à mieux me connaître aussi. En fait j'ai rencontré ce gars via une de mes amies, je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on s'est parlé pendant un bon moment, donc pendant je sais pas, 4, 5, 6 mois, on s'envoyait des messages et tout. Enfin, vous savez, le jeu de sélection. Et il me faisait comprendre qu'il m'aimait bien. Du coup, je me suis dit, c'est bon, ça, voilà, on apprend à se connaître et puis ça va se faire. Moi, c'est le genre de choses dont j'ai besoin avant de sortir avec quelqu'un. J'ai vraiment besoin d'apprendre à le connaître et de savoir voilà, si on a les mêmes attentes, si on partage la même façon de penser. Bref, je pensais que ça allait se faire. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris qu'il s'était mis avec une de mes meilleures amies. Donc là déjà, ça aurait dû faire tilt, mais non. J'étais vraiment dégoûtée. J'étais dégoûtée aussi que ma meilleure amie se mette avec ce gars. On a continué à parler et il a continué à me parler sous le jeu de séduction, comme on peut dire. Puis je pense qu'il est resté avec mon ami, je sais plus exactement, j'avais 15 ans donc j'ai bientôt 30 ans, oui je suis aussi vieille que ça, du coup cette histoire remonte vraiment à très très longtemps et je suis pas très fière du rôle que j'ai joué non plus dans l'histoire, mais bref on a continué à se parler avec ce gars et il me disait ouais ça va pas avec mon ami donc ça va pas, ça se passe pas bien, je vais la quitter, j'aurais dû me mettre avec toi, machin, enfin voilà. Et puis il m'a dit un jour, il m'a dit c'est bon, je l'ai quitté, on peut se mettre ensemble. Du coup je l'ai vu et voilà, on s'est mis ensemble quoi. Ce que je ne savais pas, et encore une fois ça aurait dû me faire tilt à ce moment là, c'est qu'il n'avait pas vraiment quitté ma copine et des amis à elle nous ont croisés et direct ils ont été lui répéter à la fille. Et du coup la fille elle m'a pété un câble dessus à juste titre, même si je savais pas qu'il était encore avec elle. J'ai quand même piqué le copain de mon ami et c'est un truc pour lequel je suis toujours pas très fière. C'est quelque chose que j'aurais pas dû faire, c'était le copain d'une de mes copines. Je préfère être honnête avec vous, je vais pas non plus me donner le beau rôle de la fille éplorée, machin bidule truc. Voilà, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière et d'ailleurs si un jour ce cas de figure vous est présenté, restez avec votre amie, elle est là pour toujours alors que les mecs c'est pas là pour toujours, ok. Et du coup cette fille d'ailleurs avec qui j'étais vraiment très amie, on n'est plus amis du tout, ce que je peux comprendre. Voilà, si ça devait être à refaire, je pense que je le referais quand même parce que j'essaye de vivre sans avoir de regrets et puis c'est une expérience, ça m'a appris pour la suite à ne plus faire ce genre de conneries et j'espère que vous ne le ferez pas non plus. Ça ne se fait pas les filles, ne faites pas, ne reproduisez pas mes conneries. Bref, j'avais 15 ans et je pense d'ailleurs que pas mal d'entre vous ont 15 ans, d'ailleurs dites-moi en commentaire l'âge que vous avez. Bref, du coup on s'est mis ensemble et tout se passait bien on va dire. Pas mal de mes copines ont décidé de me tourner le dos parce que voilà j'avais fait cette crasse à mon ami. Ce que je peux absolument comprendre, je l'en veux pas, je l'en ai jamais voulu. Il y a juste une de mes amies qui est vraiment restée avec moi tout le long. Je sais pas si elle se reconnaîtra, si elle se verra cette vidéo, mais merci à toi. Et voilà pour le début de notre histoire. Après, il était dans une autre école que moi et il y avait son ex qui était dans l'école aussi. Et son ex, elle avait pas du tout le même style que moi, elle était un peu plus madame, alors que moi j'étais un peu genre skateuse à l'époque. Et elle s'habillait vraiment madame, vous savez, les petites jupes, les petits talons, machin. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de faire un peu plus femme, donc j'ai commencé à m'habiller un peu comme ça aussi. Bref, complètement con, au lieu de garder ma personnalité, mais bon, c'est pas grave. Et je voyais que de temps en temps, ils sortaient en même temps qu'elle de l'école, machin, mais voilà. Ils étaient plus ensemble, donc je m'en inquiétais pas plus que ça. Mais par contre, le fait qu'ils soient dans la même école qu'elle et
qu'elle soit qu'elle fasse plus adulte que moi en fait, ça a beaucoup joué sur mes insécurités. À l'époque, franchement, j'étais pas quelqu'un de sûr de moi, d'ailleurs je le suis toujours pas, mais à l'époque c'était vraiment horrible, je me trouvais vraiment pas jolie et je m'estimais heureuse que lui il m'ait choisie. Et en fait, notre relation a duré plus ou moins 8 mois je pense, et un jour, c'est là que tout part en morceaux. Donc souvent on se voyait le week-end, voilà, j'allais chez lui ou il venait chez moi ou on faisait des activités, bref. Et un jour on devait se voir, donc le week-end, le dimanche. Donc le samedi passe, j'ai pas forcément de nouvelles mais je m'en inquiète pas. Et le dimanche, j'ai toujours pas de nouvelles donc je sais pas à quelle heure on doit se rejoindre. Du coup je décide de l'appeler, à savoir encore une fois que comme je suis quelqu'un de très timide, je déteste, ou en tout cas à l'époque je détestais devoir appeler les gens, devoir parler au téléphone. Bon maintenant ça va beaucoup mieux parce que mon job m'a permis de passer au-dessus de tout ça, enfin mes différents jobs, du coup j'ai plus peur d'appeler les gens au téléphone, même si quand il faut pas commander une pizza ou appeler un restaurant, je préfère que ce soit pas moi qui le fasse, bref. Et bah là je prends mon courage à deux mains, je me dis bon ben je vais l'appeler. Oui, pour moi il fallait prendre du courage pour appeler mon copain. Et je l'appelle sur son GSM et c'est une fille qui décroche. Et là je comprends pas, je me dis hein, ah ben je me suis trompée de numéro. Du coup je raccroche tout de suite et je rappelle. Et c'est encore une fille qui décroche. Et là je commence à me dire il y a un truc qui va pas, je regarde le numéro, c'est le bon numéro. Je me dis mais c'est pas le bon numéro, enfin qu'est-ce que... Je comprenais pas en fait. Vous savez, c'était mon premier copain, voilà, j'étais amoureuse, machin, on avait des plans. Je panique un peu mais voilà, je sais pas, je me dis peut-être que son téléphone a été volé ou je sais pas. Et mon téléphone sonne et là c'est son fixe, c'est plus son GSM. Et au téléphone en fait j'ai son ex qui me dit voilà, on a passé la nuit ensemble et on aimerait que tu arrêtes de nous déranger, on est de nouveau ensemble. Et voilà, arrête de l'appeler. Là j'ai raccroché et mon monde s'est complètement écroulé. J'ai demandé à ma maman qu'elle me dépose chez une amie. Et puis bah, j'ai tout expliqué à mon amie, voilà, j'ai pleuré, machin, je comprenais pas ce qui se passait. Puis je retourne chez moi et je reçois un message de ce gars qui me dit tu viens à quelle heure? Et là je comprends plus rien, mais plus rien de ma vie. Je dis mais tu te fous de ma gueule, il y a ton ex qui vient de m'appeler pour me dire que vous étiez à nouveau ensemble. Il me dit mais non, rien à voir, pourquoi elle t'aurait appelé, non, c'est pas vrai, machin. Je dis ben si, en plus elle l'a appelé, enfin elle a répondu à ton GSM et puis elle m'a appelé de ton fixe, donc s'il te plaît me prends pas pour une conne. Et il me dit ah non mais elle est passée à la maison, parce que chez lui c'était un commerce, elle est passée à la maison chercher un truc. Et voilà, elle a dû en profiter pour prendre le téléphone fixe et t'appeler, mais non, il s'est rien passé. Et là, je sais plus qui croire, parce que, encore une fois, c'est mon premier amour. J'étais folle de lui, je croyais tout, enfin j'étais jeune. Je suis vraiment très triste parce que je sais, dans mon fort intérieur, qu'il me ment, mais en même temps, j'étais tellement amoureuse de lui que je décide que je vais le croire. Du coup, je décide de voir ce qui va se passer après. Et je dis plus rien. Et j'ai juste plus une nouvelle de lui après ça. Donc le gars il me renvoie un message après pour me dire on se voit quand, et qu'il s'est rien passé, que c'est un mensonge, qu'il n'y a rien eu. Et puis après, silence complet. On est quand même restés 8 mois ensemble hein. Et puis voilà, j'ai plus de message après. Ce message me dit qu'il n'y a rien eu. Donc j'en ai déduit bien sûr qu'il y avait eu quelque chose. Et d'ailleurs le lundi, ça, franchement ça me fait marrer quand j'y repense. Comme quoi, hein, vous voyez, quand on a 15 ans, on a l'impression que notre vie s'écroule. Mais alors maintenant, 15 ans plus tard, je me dis que j'étais complètement ridicule et que j'aurais dû voir tous les signes annonciateurs. Oui, j'aurais dû les voir. Mais du coup, le lendemain, bah, j'avais examen. Je me souviens, c'était examen de physique. Et oui, c'était pendant la période des examens. Ça montre à quel point ce jeune homme était une bonne personne. Bref, j'attends mon amie en bas de l'école, je l'attendais toujours en bas de l'école, et là elle arrive, et j'attendais, j'étais normale, et puis elle m'a dit la chose qu'il fallait pas dire, elle me fait ça va,
Et là, dans ma tête, je me suis dit non, ça va pas. Et les larmes ont commencé à couler, donc j'explique machin. Et les larmes ne se sont pas arrêtées. Du coup, j'ai passé mon examen, je faisais mon examen et je pleurais. J'avais un de mes potes en face de moi qui passait aussi son examen et je me suis dit mais ce gars doit me prendre pour une folle. Il doit se dire que... Enfin, j'espérais qu'il se dise que je connaissais pas les réponses. Mais de là, vous voyez, à pleurer à chaudes larmes parce que vous connaissez pas les réponses d'un examen, ça fait quand même un peu pitié. Bref, voilà comment se termine mon histoire. Je n'ai plus eu de nouvelles de ce gars. Et je me suis rendu compte par la suite, parce que par la suite j'ai appris encore plein d'autres choses. Par exemple, ce fait qu'il n'avait pas dit à mon ami, il n'avait pas vraiment quitté mon ami, je ne l'ai pas appris tout de suite, je l'ai appris après. J'ai appris vraiment plein d'autres choses qui me font dire que finalement c'est très bien que cette histoire se soit finie. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette story time. Si vous avez trouvé ça intéressant, si vous n'avez pas trouvé ça intéressant, si ça vous est déjà arrivé, si on vous a bien brisé le cœur, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Mais sachez en tout cas que si vous avez 12, si vous avez 13, 14, 15 ans, si vous êtes en train de vivre votre premier amour, je comprends l'euphorie et j'espère de tout cœur pour vous que ça va durer, que peut-être ce sera l'homme avec lequel vous allez vous marier. Mais sachez que si c'est pas le cas, s'il vous brise le cœur, vous n'en sortirez que plus forte. Et même si sur le moment ça peut paraître être la fin du monde, ça l'est pas du tout. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer aussi. Et puis si jamais vous vivez une histoire de cœur qui est difficile ou vous êtes en train de vivre une rupture qui est difficile aussi, n'hésitez pas à venir me parler. Je sais que sur vidéo YouTube c'est un peu compliqué, mais vous pouvez toujours venir me parler sur Facebook ou sur Instagram. Sachez qu'on est une famille, la Team Foufou, c'est une famille, je suis là pour vous, donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler, je suis toujours là pour vous écouter. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on se retrouvera avec une prochaine vidéo où je vous expliquerai ma deuxième vraiment grosse déception, où je me suis fait larguer le jour de mon bal de fin d'année. On adore. Voilà, dites-moi si vous voulez voir ça. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.